Merci, Monsieur le Président. On est tout à fait d'accord et on votera. Ce texte, cette intervention pourrait être très courte, mais je voudrais utiliser le temps de parole pour réagir un peu à l'ambiance internationale et à l'ambiance en France sur les questions internationales. D'abord, je voudrais réagir au fait que nous considérons l'histoire, notamment dans le conflit israélo-palestinien, comme n'ayant commencé que le 7 octobre par les crimes commis sur les Israéliens. Et on ne parle plus de tout ce qui s'est passé avant. Nous considérons l'histoire entre la Russie et l'Ukraine comme ayant commencé avec l'invasion de la Crimée, puis quelques années après, l'invasion du Donbass, etc. Et on ne parle pas de ce qui s'est passé avant, l'installation des armes, etc. en Ukraine, le coup d'État occidental en Ukraine, avec la participation d'ailleurs d'hommes politiques français. On a également la même situation avec l'Algérie. On considère que tout a commencé avec l'arrestation de Boualem Sansal, puis avec le refus et le rejet des OQTF, et que cela a dégradé nos relations avec l'Algérie. On oublie qu'au mois de juillet, le président de la République a décidé tout seul, sans l'avis de qui que ce soit dans notre pays, de donner le Sahara occidental aux Marocains, et que c'est à ce moment-là, et sur ce fait-là, que les choses ont été difficiles, puisque l'Algérie a immédiatement rappelé son ambassadeur et les relations diplomatiques se sont dégradées. Mais on n'en parle pas, ni dans les médias, ni dans les interventions politiques. On commence avec l'arrestation de Boualem Sansal. Cette lecture de la vie politique internationale devrait questionner la Commission des Affaires étrangères. Et je voudrais m'insurger, Monsieur le Président. Alors, pas par rapport au président de séance, mais au président de la Commission des Affaires étrangères. Je voudrais m'insurger parce que la carte qui est derrière vous a été changée. Il y a un mois, ce n'était pas cette carte-là qui était ici. C'était la carte conforme à l'ONU, conforme au droit international. Et la carte qui a été mise là est la carte conforme au désir du président de la République. Il y a un mois, si vous aviez photographié la carte, et je pourrais vous montrer la photo, le Maroc et le Sahara occidental n'étaient pas de la même couleur. Et aujourd'hui, le Maroc et le Sahara occidental ne forment qu'un pays. Quelqu'un a pris cette décision ici dans cette commission. C'est l'image de la diplomatie parlementaire et l'image de notre commission qui est derrière vous, Monsieur le Président. Et je pense qu'il ne faut pas accepter ça. C'est la séparation des pouvoirs, c'est aussi de dire les députés de la Commission des Affaires étrangères décident de respecter le droit international, n'en déplaise au président de la République. Merci. Oui. Bien. Monsieur l'orateur du groupe des démocrates et républicains, je pense qu'il faudra voir avec le président Fuchs, car effectivement, comme vous, je ne suis pas au courant de cette modification. Votre remarque sera inscrite au procès-verbal. Okay. Oui, bien évidemment, ça n'appelle pas de réflexion de ma part concernant l'accord cadre. Tout à fait. Juste, Monsieur le Président, si vous m'acceptez juste 2 secondes pour insister sur la remarque de mon collègue, car je suis comme lui très choquée de cette nouvelle carte et nous demandons absolument des comptes au président Fuchs sur le choix de ce changement de carte. Ok.